Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez toutes ces récentes entrevues. Tout cela donne une autre perspective au projet Cardano. Il y a tellement de personnes passionnées dans l'écosystème francophone que je n'ai pas le choix que de vous en parler et de vous partager l'information. Le podcast d'aujourd'hui ne sera pas différent des autres podcasts parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de SmartChain, une start-up française qui fait de la recherche et du développement en lien avec les blockchains publiques, et SmartChain accompagne les entreprises qui veulent intégrer la technologie blockchain dans leur secteur d'activité. Pour en savoir plus sur SmartChain, restez à l'affût des prochains podcasts. Je publierai prochainement mon entrevue avec Adrien Hubert, le COO de SmartChain, qui nous donnera plus de détails sur la compagnie. Vous avez dû le constater, l'intérêt pour Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies est en hausse depuis les annonces de PayPal, BlackRock, Visa et Mastercard. Devant tout cet engouement, SmartChain, Token Strategy Advisory et Digital Services ont décidé de lancer SmartNode, un fournisseur de services de staking pour Cardano, Tezos et bientôt Ethereum. Il y a un an, je publiais un podcast vous expliquant tout ce que vous deviez savoir pour choisir un stake pool. Et comme beaucoup d'autres stake pools dans la communauté francophone, SmartNode répond à chacun des points soulignés dans la vidéo. Mais qu'est-ce qui distingue SmartNode des autres stake pools? Comment est-ce que tout a commencé et comment l'équipe s'est-elle formée? C'est tout ce que vous allez apprendre dans le podcast avec Constantin Grousdev, le CEO, Adrien Hubert, Vincent Cachavenda et Anastasia Duchesne. J'ai commencé mon entrevue avec la question classique du background et de l'expérience de l'équipe. Je vous laisse écouter tout ça. Moi, j'ai une double formation. Je suis ingénieur, donc développeur. Puis une année à HEC pour justement prendre de la hauteur et avoir une orientation plus business, avec un début de carrière dans le conseil, donc notamment chez IBM. Ensuite, j'ai rejoint une start-up française qui est devenue une belle PME dans l'univers de l'innovation, qui est le digital publishing. Donc, c'est de la communication digitale. Pour en 2017, donc mi-2017, après c'était au mois de septembre, faire l'acquisition de mon premier Bitcoin, donc via la porte d'entrée spéculative, donc sur les crypto-monnaies. Et à partir de là, j'ai été emporté par le sujet, ICO, trading, mining aussi. Et très rapidement, j'ai commencé à appréhender et comprendre en fait l'enjeu qu'il y avait derrière la technologie blockchain et les répercussions possibles donc sur notre quotidien. Et c'était devenu rapidement une idée fixe de continuer ma carrière dans l'univers blockchain. Et c'est pour ça que j'ai rejoint SmartChain et qu'ensuite nous avons fondé SmartNode. Alors, Vincent, parle-nous un petit peu de toi. Explique-nous ton background, ton expérience et depuis quand tu travailles chez SmartChain. Yes, avec plaisir. Alors du coup, moi, j'ai un background plutôt en école de commerce. J'étais quelques années en Allemagne. Et suite à ça, j'ai renoué avec mes passions d'enfant qui étaient les nouvelles technologies, et notamment la technologie blockchain. Initialement, une porte d'entrée assez classique du Bitcoin comme véhicule d'investissement, comme beaucoup de monde dans les années 2016-2017. Et mes règles d'or qui est de comprendre un minimum ce dans quoi on investit. J'ai lu le paper de Satoshi et de là, on a découlé une passion assez forte pour la technologie blockchain et ses usages dans l'économie réelle, dont on entend beaucoup parler.
Et donc de là, j'ai fait pas mal de conseils, de formations, et j'ai rejoint SmartChain en début d'année pour accompagner à la fois sur le conseil, la formation et le développement, notamment en Afrique. Voilà. Oui, du coup, je viens tout juste d'être diplômée en cybersécurité et système d'information de l'ECE de Paris. Et j'ai rejoint SmartChain afin d'effectuer une thèse sur comment améliorer la sécurité et la résilience des clés privées dans un environnement décentralisé. Donc, pour ma part, j'ai découvert la blockchain assez tardivement, puisque je l'ai découvert uniquement pendant mon stage de fin d'année, donc il y a 6 mois, à travers l'univers de la blockchain privée. Cependant, j'ai trouvé que la technologie était très intéressante et étant passionnée de technologies innovantes et de sécurité, j'ai vu beaucoup de potentiel. Et étant donné que j'aime apprendre, c'est quelque chose qui, je pense, peut m'apporter énormément à travers le temps. Parce que c'est quelque chose qui va grandir et qui grandit, selon moi, d'une manière exponentielle et très, très vite. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à suivre. Ayant des backgrounds si diversifiés, il était évident que SmartNode n'allait pas s'arrêter à offrir des services de staking pour une blockchain. Mais avant d'aller plus loin, j'ai demandé à l'équipe d'expliquer ce qu'est SmartNode, la mission et la vision de l'entreprise. SmartNode, c'est un service de nœuds validateurs sur les protocoles POS, Proof of Stake, qu'on va mettre à disposition pour les détenteurs de crypto-monnaies pour qu'ils puissent déléguer leurs cryptos et recevoir les récompenses en participant au réseau blockchain. C'est un service aussi qui va être tourné à destination des institutionnels qui vont de plus en plus utiliser et participer à ces écosystèmes en utilisant les blockchains dans leurs services. Donc, je pense notamment à l'univers bancaire, et c'est ce qu'on voit avec la finance décentralisée qui arrive. Et le but, c'est de monter en expertise sur ces sujets-là et de proposer une offre de service globale, aussi bien aux crypto-enthousiastes qu'aux investisseurs, et institutionnels. Alors, le staking, c'est aujourd'hui un mécanisme qui est crucial pour le bon fonctionnement des blockchains Proof of Stake. On pense profondément que les blockchains Proof of Stake sont celles sur lesquelles le plus d'applications dans l'économie réelle vont être amenées à tourner dans les prochaines années. Et donc, ce mécanisme de sécurisation du réseau est primordial. Et donc, dans ce sens-là, on souhaite accompagner le développement de ces protocoles-là et fournir au tout venant, à tout investisseur, l'opportunité de sécuriser les réseaux et d'être récompensé pour cette participation. Alors Quentin, on a voulu créer SmartNode avec plusieurs associés qui ont des entreprises dans l'écosystème blockchain depuis quelques années en France. Et on est parti d'un constat qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour les particuliers de pouvoir staker, de pouvoir déléguer leur crypto-monnaie sur les meilleurs protocoles de façon assez simple sur tous les supports, les wallets, les exchanges, et de façon sécurisée avec des rendements performants. On a créé SmartNode pour ça. C'était pour nous également une façon de pouvoir parler, s'adresser au protocole et de développer d'autant plus de fonctionnalités avec ces protocoles. Alors que Bitcoin et les crypto-monnaies Proof of Stake continuent de dominer l'écosystème blockchain, je voulais savoir pourquoi SmartNode a décidé de se spécialiser en blockchain public Proof of Stake. Et voici la réponse qu'ils m'ont donnée. C'est une bonne question, Quentin. Pour trois grandes raisons. La première, c'est que ces protocoles Proof of Stake sont l'avenir pour nous. Ils sont performants, ils sont écologiques, ils ne demandent pas de la puissance de calcul et donc beaucoup de consommation énergétique. Et troisièmement, ils permettent à tout chacun, tout porteur de crypto-monnaie, de pouvoir les déléguer sans en compromettre la propriété. Et donc, on trouve ça très intéressant dans le cadre de systèmes de gouvernance et de systèmes de vote sur blockchain, d'avoir ces protocoles Proof of Stake. Et par ailleurs, leur gouvernance est accessible à n'importe quel porteur de tokens qui peut les déléguer, contrairement au Proof of Work où il faut acheter du hardware qui n'est parfois pas à la portée de tout un chacun. Moi, en 2017, fin 2017, début 2018, je l'ai vécu en tant que nouvel acteur de cet univers-là, donc que ce soit le cloud mining ou justement avec toutes les fermes qui se montaient sur le mining du Bitcoin. Et justement, cet appel des non-initiés, parce que justement, l'investissement était accessible contrairement à d'autres bulles spéculatives qu'on a eues, notamment à la bulle Internet au début des années 2000. Là, la spéculation, le hype était vraiment accessible aux tout venants.
et donc énormément de non-initiés qui sont brûlés les ailes. Et donc ça, c'est un schéma assez classique en fait dans les marchés qui sont cycliques, et donc qui a aussi touché bien sûr la blockchain. Mais c'était l'éclatement de cette bulle-là en 2018 a permis d'assainir l'écosystème. Donc aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des acteurs qui sont beaucoup plus au fait des enjeux et de la technologie. Donc, j'exclus pas qu'on va arriver, et c'est ce qui se passe en ce moment, à une nouvelle hype. On va avoir des nouveaux entrants qui viennent justement par la porte spéculative. Donc, c'est un marché qui est très manipulé, hein, et donc on va potentiellement avoir les mêmes phénomènes sur les cours des tokens, sur les cours des cryptos. Mais du côté des protocoles, en fait, on a des technologies qui sont arrivées à maturité. On a justement ces protocoles POS que nous, chez Smartone, on présélectionne, qui permettent aujourd'hui d'agréger des cas d'usage et qui permettent justement un investissement sécurisé. Et c'est toute notre plus-value en fait chez SmartNode, c'est de pouvoir identifier les meilleurs protocoles qui sont d'une part à maturité, donc qui ont des cas d'usage dans l'économie réelle, et c'est un point clé dans le développement des protocoles, et qui permettent d'autre part d'avoir des systèmes de reward qui sont très intéressants, incentivants et bien sûr sécurisés. C'est sûr qu'on ne parle pas beaucoup de compétition entre opérateurs de stake pool, mais il va être difficile pour les délégateurs de choisir où déléguer leur EDA. Alors j'ai demandé à Adrien en quoi SmartNode veut se démarquer des autres stake pools. Alors, pour nous, choisir un backer, c'est choisir non pas qu'une entreprise, mais avant tout une équipe, une vision des blockchains, parce que c'est le fait de les encourager à contribuer, à porter la vision pour eux. C'est apporter une voix et une validation, si j'ose dire, que le backer, que le nœud validateur, que l'entreprise sur laquelle on délègue ses jetons et ses droits de vote va contribuer à la bonne parole et va porter la vision qu'on a en tant que particulier d'un écosystème et d'une blockchain. Et donc, pour nous, SmartNode, au-delà du prix sur lequel on est très compétitif, au-delà du fait qu'on est français, qu'on est une équipe indépendante, c'est surtout une vision qu'on a de la blockchain et on veut contribuer au protocole Proof of Stake, tant sur la partie développement de l'écosystème, donc d'un point de vue marketing, d'un point de vue évidemment de diffusion, de l'adoption de ces crypto-monnaies et de ces protocoles, mais avant tout, techniquement, en contribuant techniquement au protocole et à leur diffusion massive dans des cas d'usage réels. Tout comme Cardano et Tezos, SmartNode s'entoure de chercheurs et d'étudiants au doctorat en sécurité informatique pour bâtir une solution robuste et sécuritaire. Dans le futur, la compagnie ne va pas hésiter à intégrer les travaux de thèse d'Anastasia dans leur solution, et voici ce qu'elle a pu me partager sur le sujet. Parce qu'en fait, du coup, à travers ma thèse, j'étudie plusieurs protocoles qui sont en fait des versions un peu améliorées du multisig qu'on connaît tous sur la blockchain, qui en fait permettraient de mettre en place des systèmes qui tout simplement ne possèdent plus de clés, qui sont keyless. Aujourd'hui, en fait, sur la blockchain en général, on va avoir une clé qui va correspondre à des assets, donc une clé privée, et qu'on va devoir garder précieusement, parce que si on la perd, on perd en fait accès aux fonds, et donc on perd tout simplement nos fonds. Ce qui est plutôt problématique, puisque comparé à la vie, enfin, au quotidien, si on perd sa carte bleue, on perd pas les fonds qui sont dessus, en fait. On a un banquier qui peut nous la régénérer, et c'est pas du tout le cas avec la blockchain aujourd'hui. Donc, pour essayer de sécuriser l'appartenance dans nos fonds, aujourd'hui, on a le multisig, donc avoir plusieurs clés qui correspondent, entre guillemets, en face à plusieurs serveurs sur notre coffre. Et ce qui fait que si on perd l'une des clés, on peut encore avoir les deux autres au backup. Et donc, on peut toujours avoir accès à nos fonds, par exemple. Le problème de cette solution-là, c'est qu'elle a été réalisée on-chain et du coup, les transactions qui sont liées à celle-ci, par exemple dans les wallets multisig, sont très lourdes et donc coûteuses. Et en plus, comme vous pouvez vous l'imaginer, dans la vraie vie, si vous voyez un coffre avec 3 serrures, vous savez combien de clés il faut trouver. Et du coup, c'est pareil dans les transactions, en fait. On connaît le nombre de personnes, le nombre de clés qu'il faut trouver pour entre guillemets, accéder aux fonds. Ce qui est très problématique. Donc, cette dernière année, depuis 2019, on a vu l'émergence d'un nouveau protocole, ou plutôt un protocole remis au goût du jour qui s'appelle le TSS, qui est en fait l'équivalent de la signature à seuil. Et donc, en fait,
Dans notre exemple, on n'aurait plus un coffre avec 3 serrures, mais on aurait un coffre avec une seule serrure à laquelle il y a en fait 3 clés qui correspondent. Et en fait, on va rentrer par exemple la première clé, ce qui va bouger un peu la serrure, et c'est en mettant les 3 clés l'une après l'autre qu'on va réussir à ouvrir le coffre. C'est vraiment la combinaison des 3 clés qui permet d'ouvrir le coffre. Tout le monde analyse la transition d'Ethereum du protocole Proof of Work au protocole Proof of Stake. Les mineurs se posent des questions, les compétiteurs sont prêts à toute éventualité pour prendre la place de la deuxième crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Évidemment, SmartNode se prépare à intégrer Ethereum à leur offre de staking. Voici ce qu'en pense l'équipe. Ethereum 2.0, en fait, on est, moi en tout cas, je suis en train de monter en compétence, mais mon avis, c'est que ça fait très longtemps qu'ils sont en train de faire une migration sur un algorithme POS. C'est très compliqué, on l'a vu sur le testnet. C'est très compliqué parce que c'est l'équivalent en fait de changer les fondations d'une maison avec les habitants à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus simple pour des protocoles comme Cardano et Tezos de construire déjà avec cet algorithme-là comme fondation. Après, ce qui est intéressant, je vais donner peut-être une réponse beaucoup plus business et marché que technique. Ça, je laisserai Adrien en dire 2 mots. C'est que c'est très symbolique qu'un protocole, que le deuxième protocole le plus populaire et le plus utilisé au monde, deuxième protocole blockchain, fasse ce choix justement de migration d'un algorithme Proof of Work à un algorithme Proof of Stake. C'est très symbolique et ça en dit beaucoup en fait sur la perspective des protocoles POS. Donc, je te confirme, Quentin, SmartNode va prendre un nœud validateur Ethereum 2.0. Nous attendions d'avoir les derniers retours de ceux qui participent actuellement au smart contract, qui ont mis leurs 32 Ethers, pour voir quelle serait la traction d'Ethereum 2.0. Nous n'avons pas été déçus parce qu'elle s'est accélérée, elle a été validée depuis quelques jours et elle le fera. Nous attendrons début d'année prochaine pour l'être et nous le serons. Pourquoi? Parce qu'Ethereum 2.0 est extrêmement intéressant sur 3 points. Premièrement, ils ont une méthode qui est très optimisée sur la partie slashing, la partie, on va dire, gestion incitative de bien se comporter quand on est un nœud validateur. C'est extrêmement performant. Deuxièmement, la signature qu'ils ont intégrée permet d'être extrêmement rapide en termes de scalabilité par rapport à d'autres protocoles POS qui est inspiré de Zcash en 2017. Et troisièmement, parce qu'Ethereum 2.0, forcément, on l'attendait entre passionnés depuis très longtemps. C'est le protocole qui a le plus de transactions, qui a le plus de développeurs, sur lequel on doit en être aujourd'hui. Et le fait que la première étape d'Ethereum 2.0 ait commencé se fera avec nous. Cependant, Ethereum 2.0 est loin d'être finalisé. Ce n'est que la première étape aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup à espérer, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup qui reste à faire. Mais on sera là pour contribuer en tant que nœud validateur, évidemment. Alors, j'adore la psychologie. Et lors d'une entrevue, le cerveau des personnes se concentre sur le sujet de l'entrevue. Les gens veulent paraître sous leur meilleur jour. C'est pour ça que j'aime toujours demander quel est le livre le plus important que la personne a lu dans sa vie. À cette question, les gens n'ont pas le choix que d'être transparents et de baisser leur garde. Et on est en mesure d'avoir une meilleure impression de la personne qui est en face de nous. Je vous laisse entendre quelques réponses. Donc, L'Arbre du Contrevent, c'est un livre de science-fiction qui raconte en fait l'histoire d'une horde qui vit dans un univers qui est fantastique complètement, qui en fait est régi par des vents qui sont de plus en plus forts. Et donc, leur but à eux, en fait, c'est de réussir à vaincre le 9e vent, donc le vent le plus puissant, et savoir ce qui se situe derrière, parce que personne n'a jamais réussi à faire ça. Et il y a énormément de mythes et de mythologie autour. Et la raison pour laquelle c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué, c'est que en fait, c'est un livre qui a beaucoup vécu, puisque c'est un projet qu'on avait lancé avec des amis, où on avait décidé, en fait, suite à la lecture du bouquin, de le faire passer de main en main, avec justement l'historique de la personne, son prénom, quand est-ce qu'elle l'a commencé, quand est-ce qu'elle l'a terminé. Et je trouve ça plutôt beau, puisque quelque part, en fait,
Enfin, j'aime beaucoup cette idée de voir une timeline sur un bouquin et de voir en fait sa vie sur une seule page et toutes les mains qu'il a parcourues. Donc voilà. Et ça me fait beaucoup penser justement à Bitcoin et la blockchain, parce que ça ressemble un petit peu à la même description que tu viens de mentionner, avec un historique qui est, dans le cadre du livre, pas immutable, mais qu'on peut retracer justement toutes les personnes qui ont pu toucher ce livre ou lu ce livre. Et l'histoire que tu mentionnes dans le livre me fait également penser justement à ce vent économique qui actuellement contrôle le monde, et que c'est un ensemble de plusieurs vents qui essaient justement d'amener un changement et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, encore une fois, c'est peut-être, c'est pas inné, mais on n'est pas conscient. C'est de manière inconsciente qu'on lit des livres et qu'on dit qu'ils sont très importants et qu'ils ont un lien avec justement ce qu'on fait actuellement dans notre vie professionnelle et personnelle. Donc, c'est toujours important. C'est la raison pour laquelle je pose ce genre de questions-là. Alors, c'est une question très intéressante et je pense que ça peut en dire long sur une personne, que ce soit son livre, sa musique ou son film préféré. Puis c'est vrai que le parallèle que tu viens de faire est très, très intéressant. Il y en a plusieurs. Il y a eu George Orwell, 1984. Je l'ai lu quand j'étais, je pense que j'avais 12-13 ans, très jeune. Et donc c'est intéressant parce que ça a un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le développement des technologies, le développement de la surveillance. Ça devient d'actualité aujourd'hui, et donc c'est un parallèle qui est très intéressant. C'est quelque chose qui fait peur aussi. Et la blockchain a d'ailleurs un rôle à jouer et peut jouer aussi bien en faveur d'un scénario Orwell que contre ce scénario-là. Donc, c'est vraiment la technologie au service de l'humain, avec les caractéristiques de l'humain qui sont celles qu'on connaît, qui peuvent être aussi diaboliques que bienfaitrices. Je ne sais pas si ça se dit bienfaitrice. Alors, avant de te laisser, Adrien, j'aimerais savoir, c'est quoi le livre le plus important que tu as lu dans ta vie? Oui, alors c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup lire. J'essaie de lire entre 1 et 2 livres par mois. Le livre qui m'a marqué, c'est sûrement l'un des auteurs qui m'a donné envie de lire des livres. C'est Pierre Bottero, c'est un auteur qui n'est pas très connu, qui est la littérature un peu adolescente, je dirais, qui sait écrire des histoires qui sont envoûtantes, qui sont passionnées. Et il m'a tout simplement donné envie, jeune enfant, de lire beaucoup et de vraiment m'immerger dans des histoires fascinantes et fantaisie. Et c'est ce qui m'a aussi après donné envie de lire des choses plus politiques, plus intellectuelles, des revues scientifiques. Et c'est ce qui m'a donné vie à la lecture. Mais c'est des auteurs, je dirais, plus simples à lire, avec des histoires qui m'ont fait donner envie d'accéder à des choses plus compliquées avec le temps. Donc je dirais Pierre Bottero et ses livres fantaisie. Ouais. SmartNode a été lancé cette année et j'ai laissé le mot de la fin au CEO Constantin, qui sait déjà où sera la compagnie dans les 5 prochaines années. Dans 5 ans, SmartNode, pour moi, ce sera la référence, une des références en tout cas dans le monde, mais peut-être la référence nationale sur justement la proposition de cette offre de service de participation au protocole POS qui vont s'imposer dans l'économie réelle, avec une offre de qualité et avec un ensemble de partenaires justement sur les infrastructures, sur la partie juridique, sur la partie business, avec une offre complète qui va pouvoir justement adresser ces 3 populations-là de crypto-enthousiastes et donc de investisseurs classiques et d'institutionnels. Alors j'espère que vous avez apprécié ce format un peu différent du podcast. Si vous êtes intéressé par SmartNode, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Peace.